Salut à tous les amis, c'est Mervin Dardiac. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Donc c'est un jeu Dragon Ball Z. Donc c'est ma première vidéo en facecam. Donc dites-moi si vous voulez plus de facecam. Attendez, je vais juste la rétrécir un petit peu. Voilà, oh putain c'est dégueulasse. Voilà, donc elle est un peu rétrécie, ça déforme un peu ma tête mais c'est pas grave. Au moins je suis en facecam. Du coup, c'est une vidéo sur Dokkan Battle. Pour ceux qui connaissent, bien sûr, erreur de connexion. Allez, on va enlever ça. Allez, la wifi, voilà. Donc c'est la première vidéo en facecam. Dites-moi si vous voulez plus, si vous en voulez moins. Moi je suivrai par rapport à vos exigences, on va dire. Voilà, c'est mieux comme ça. Non. Ouais, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, Dokkan Battle, c'est un jeu sur mobile. Dragon Ball Z, donc il y a une partie de chance sur ce jeu. Il faut avoir de la chance pour avoir certains personnages ou de trucs comme ça. Donc, comme vous le voyez, le télécharge, enfin le lancement est un petit peu long. Du coup, je vous reprends après le lancement du jeu, si j'arrive à mettre ça. Du coup, voilà, le jeu vient de se lancer. Donc dès que vous allez lancer le jeu, ça va vous mettre Now Loading. Ça va vous donner les nouvelles informations sur le jeu. Donc comme vous voyez, j'ai déjà commencé le jeu. Donc j'ai quelques ultra rares. Donc ça, c'est des super bonnes cartes, surtout celle-là. Là. Je suis super heureux, on me l'a débloqué il y a pas longtemps. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu Dragon Ball Z, Goku Black. Bref, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le but du jeu. Donc vous avez deux modes aventure, si je peux dire. Vous avez donc les événements et les quêtes. Donc les quêtes, elles vous rapportent des pierres du dragon. C'est le petit truc que vous voyez en haut, ici, là. Voilà. Voilà, ici. Donc moi j'en suis déjà à la zone 17. Donc, la zone 17, c'est celle-là. 13% de batterie, putain. Après, il y a des missions à faire pour gagner des pierres du dragon. Et les pierres du dragon vont vous servir pour faire des invocations. Donc les invocations vont vous servir pour avoir des personnages, des trucs comme ça. Par exemple, celui-là, il coûte 5 pierres du dragon. Donc souvent les invocations normales, elles coûtent 5 pierres du dragon, donc ça vous donne un personnage. Et les invocations multi, donc les multi-invocations, vous voyez sur le côté, ça coûte, enfin de l'autre côté, ça coûte 50 pierres du dragon et ça vous donne 10 personnages. Donc c'est plutôt... sur ce, on va essayer, enfin on va se faire une petite quête. Si le jeu est bien chargé. D'habitude, le jeu est plus fluide que ça, donc chez vous, il sera plus fluide que ça. C'est juste que là, je suis en vidéo. Du coup, ça ralentit un petit peu le jeu. Donc la menace de Freezer. Voilà. On va se faire la petite vidéo. Hop là. Donc là, on a plusieurs personnages qu'on peut avoir en amis. Donc les amis vont servir dans votre quête. Vous êtes obligé d'en prendre un. Moi, personnellement, je vais prendre lui. Donc après, je vous donnerai mon idée de joueur si vous voulez me demander un ami. Voilà, donc c'est mon équipe. Après, vous pouvez créer plusieurs équipes. Vous voyez, vous pouvez en créer plusieurs. Moi, personnellement, celle-là, je l'ai fait tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, j'ai fait deux invocations. Donc, il faut savoir, il y a plusieurs stades de niveau de personnage, on va dire. Donc, il y a les N, les normales. Les R, les rares. Les SR, les super rares. Les SSR, les super super rares. Les UR, les ultra rares. Et les LR, les légendaires. Du coup, le maximum dans les invocations qu'on peut avoir, c'est des SSR. Donc après, on peut les monter de niveau en faisant des quêtes ou dans les entraînements. Ou on peut, les monter de niveau dans les quêtes. Ou on peut les débloquer. Et après, une fois qu'ils sont au niveau max, j'arrive plus à parler, une fois qu'ils sont au niveau max, on peut les éveiller. Donc les éveiller, ça sert à les monter par exemple de SSR à UR, de UR à LR.
Enfin bref. Et, et ça vous coûte des médailles. Enfin bref, je vous montrerai ça après. Donc vous avez une combinaison de 3 personnages. Par des rotations de 3 personnages. Donc il y a des boules de ki devant vous. Vous devez les toucher. Hop, voilà. Et vous pouvez faire des attaques spéciales. Donc je sais pas si je vais réussir à en faire une sur cette rotation. Celle-là peut-être. Non. Donc en gros, plus vous récoltez de boules de ki, plus vous avez de chances de faire des attaques spéciales. Et si en plus vous en récupérez de votre couleur, là vous avez encore plus de chances de faire des attaques spéciales. Donc par exemple, si vous, pour Goku Black, il faut récolter les boules vertes. Pour Gogeta SSJ4, il faut récolter les boules vertes. Et pour Son Goku SSJ4, il faut récolter des boules rouges. Donc voilà, vous connaissez à peu près maintenant les bases du jeu, on va dire. Donc vous avez votre barre de vie qui est en bas, donc ici. Enfin, attendez, allez, voilà. Donc vous avez votre barre de vie qui est en bas, là, juste en dessous des personnages. Vous pouvez utiliser des objets que vous sélectionnez avant de partir en mission, après avoir choisi votre ami. Enfin tout ça, ça me sera expliqué dans le tutoriel. Mais je préfère vous faire une petite vidéo comme ça dessus. En plus ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'avais un petit peu, j'étais un petit peu enrhumé, je suis encore un petit peu enrhumé. J'avais la voix cassée pendant un moment. Du coup j'ai pas pu faire trop de vidéos en ce moment. Aussi c'était les vacances, donc j'étais en colo et tout. Du coup bah voilà. Du coup bah j'ai découvert ce jeu pendant une colo. C'est un pote à moi qui y jouait. Du coup dédicace à lui s'il va se reconnaître. Euh, Voilà. Du coup, après, le but, c'est d'enlever toute la barre de vie des personnages adverses. Donc là, pour le coup, il y en a beaucoup. Souvent, il y en a 3. 3 ou 4, pas plus. Mais, ou même des fois un pour les boss. Parce qu'à chaque fin de niveau, il y a un boss. Certains, on dirait pas que c'est des boss parce que tu les bats en 2-2. Mais c'est des boss. Donc, on va terminer, hop là, ce niveau en beauté. J'étais obligé de le combattre, lui. Parce que là, ils sont beaucoup, donc du coup, il faut au minimum 2 rotations pour les finir, ouais. Si tes personnages font assez de dégâts. Hop là. Voilà, donc lui, on le termine. Voilà. Tu dégages. Hop là. Après, sûrement que je vous ferai une deuxième vidéo un peu après. Donc, pour vous faire une invocation. Là, je vais vous montrer comment ça se présente une invocation en faisant une invocation d'amis. Donc, les amis, ça vous sert souvent pour les entraînements. Pas d'autre chose parce que c'est plutôt des cartes nulles. Bref, on va essayer d'arriver au moins à la fin de ce niveau, ça serait au moins pas mal. Parce que là, je continue sur ma quête, donc du coup, ça devient de plus en plus long à terminer un niveau, parce que le niveau 1, tu le rushes en 2-2, même maintenant. Donc, hop. Ça, c'est des trucs aléatoires. Ah oui, du coup, je vous ai pas expliqué les trucs sur le terrain. Ça, les petits trucs avec les points d'interrogation, c'est des trucs aléatoires. Donc, soit ça peut être super bien, comme là, on va dire, soit ça peut être nul, et vous prenez des dégâts. Donc, les trucs rouges qui sont là, le truc, si j'appuie sur un 1, je tombe sur là-dessus. Ça vous donne des dégâts instantanés. Ouh, ça faudrait que j'arrive à aller dessus. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et j'ai eu un 2, parfait. Je me fais un. Du coup, ça vous donne des pierres précieuses, mais ça, vous l'aurez que vers les zones 14, 15, 16. Ça arrive plus tard dans le jeu et vous pourrez aller dans le lieu d'échange. Enfin bref, ça vous sera expliqué dans le tutoriel. Mais c'est vraiment pour vous donner un avant-goût du jeu. Moi personnellement, je trouve ce jeu super bien. Je l'ai conseillé à pratiquement tout mon entourage que j'ai vu c'est pendant les vacances. Et ce jeu vraiment il est super bien. Ça fait un peu moins d'une semaine que j'y joue. Et ouais, il est bien. Du coup voilà, là on arrive au boss au boss. Voilà. Donc ils sont pas mal quand même.
D'habitude, les boss, ils sont 2 ou 3. Ah, ils sont pleins. Ah oui, bah, il y a toute la team, quoi. Là, on va faire vite fait du petit Sangoku SSJ4. Là. Hop là. Donc après, il faut connaître, bon, pas obligatoirement, mais il faut connaître peut-être un minimum Dragon Ball Z, comme ça vous pourrez rigoler par rapport au personnage, vous comprendrez mieux les trucs sûrement. Enfin, moi je connais, du coup ça me permet un petit peu de mieux comprendre. Par exemple, les attaques spéciales, bon, tout le monde connaît le fameux Kamehameha, que moi j'exécute très souvent avec un de mes personnages, qui est dans mon équipe, je crois. Je sais plus s'il est dans mon équipe. Bon, par contre, ils font tous leur attaque spé. Bon, ça va, après on a un gros dur en défense là. Hop là, attaque spéciale. Donc là, on fait une attaque spéciale avec notre Vegeta, Vegeta Super Saiyan Divin SS. Donc les attaques spéciales font plus de dégâts. Après, il y a les attaques, les ultra attaques spéciales. Attends, comment on dit? Les attaques spéciales ultimes. Voilà. Et ça fait encore plus de dégâts. Les animations sont stylées. Mais il faut plus de ki. Beaucoup plus de ki. Et donc au début, vous ferez souvent des attaques spéciales. Là, je vais faire une attaque spéciale. Donc quand ça vous met parfait, fantastique, enfin des trucs avec des points d'exclamation et que ça clignote dans tous les sens, c'est vous allez faire une attaque spéciale. Là, je parle, enfin là, ça clignote vite fait en rouge, mais ça fait pas d'attaque spéciale. Oh, mince, j'ai pas fait gaffe à ma vie. Vous voyez ma vie en bas? J'en ai plus du tout et j'ai plus de batterie aussi. Oh mince, j'ai viré ma facecam. Alors là, on fait l'âme divine, ça fait ultra mal. Mais je crois que je l'ai fait sur un perso qui avait déjà plus de vie. Voilà. Du coup, ça ne servait pratiquement à rien. Là, je vais faire le Kamehameha. Donc, le truc bien connu de tout le monde. Voilà. Donc après, il n'y a pas que lui qui le fait. Après, il y a Boo, par exemple. Boo Goten. Boo, enfin, transformé en Goten. Enfin, bref. Il fait super Kamehameha. Il me reste 10 points de vie. Est-ce qu'on va subir une autre attaque? On va pas subir d'autres attaques. Oh, la chance! Oh, la chance! Regardez, il me reste 10 points de vie sur 68 000 points de vie. Waouh, j'ai eu grave de la chance. On va utiliser un haricot magique qui vous soigne toute votre vie et vos paralysies, choqués, enfin bref. Ça vous soigne tout. Un peu comme une guérison sur Pokémon. Voilà. Ouh, là on va faire peut-être 3 attaques spé. Ah non, 2 attaques spé. Déjà on va faire le Big Bang Kamehameha. Là. Donc c'est Gogeta. C'est la fusion métamol entre Goku et Vegeta. Et Vegeta, il a Big Bang Attack. Enfin, il arrive à faire Big Bang Attack. Et Goku, il arrive à faire Kamehameha. Du coup, ça fait Big Bang Kamehameha. Pour ceux qui connaissent pas trop. Donc là, on fait un Kamehameha x10. Ce qui one-shot à peu près tous les ennemis. Donc, il me reste 4% de batterie. Gemme incroyable. Super. C'est nul. x1. Un peu là. Après, je vais peut-être couper la facecam pour aller me charger parce que sinon vous allez rien voir, vous allez être dans le noir. Parce que moi, ma chambre elle est encore fermée. Là, je suis dans mon bureau et c'est ouvert de partout. Enfin, du coup, il y a un peu de lumière, vous me voyez à peu près. Et là-bas, oui, mon chargeur, bah, il est dans ma chambre. 3% de batterie, c'est super. Là, on monte de rang. Donc, les rangs, après, vous montez en faisant des quêtes, des événements, des trucs comme ça. Donc, moi, je suis en 61. Il y a des personnes qui sont en 341, enfin. Moi, j'ai commencé il y a un peu moins d'une semaine. Du coup, bah, c'est pas mal, quoi. On est déjà en 61. Après, j'y joue souvent, quoi. Dès que j'ai un peu de temps libre, j'y joue. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une invocation. Donc, je vous conseille les multi-invocations. Donc, qui coûtent 50. Vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir des trucs bien. Là, c'est une multi-invocation qui coûte 40. Mais vous aurez que des types agilité. Mais ils sont au niveau max. Donc, ça peut être pas mal. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble une invocation. Donc là je fais une invocation d'amis. Voilà.
Donc vous allez avoir une grosse boule au-dessus de votre tête, je sais pas pourquoi une boule, mais après comme c'est marqué, vous devez glisser, relâcher, et il va faire un Kamehameha. Après je mettrai le son et vous entendrez, ça fait, il dit Kamehameha. Donc là on va obtenir un perso, voilà, donc c'est du N, c'est de la daube, on déteste. On va s'en faire une autre, je vais monter le son. Donc aussi il y a une musique, enfin il y a des musiques sympas sur le jeu. Attendez. Voilà. Donc. Je sais pas si vous aurez bien entendu, mais il fait. Ah. Voilà, donc j'enlève le son. Et j'ai Kiwi. Donc Kiwi qui est en N. Vous pouvez aussi l'avoir en R. Donc ouais, ça dépend. Donc après, je vous ferai sûrement une prochaine vidéo. Donc sur Dokkan Battle toujours. Donc bah n'hésitez pas à lâcher un like, à parler de la chaîne à vos potes. Celle, mais il est nul en fait. Pourquoi je le mets dans mes favoris? Donc après vous pouvez les éveiller. Enfin je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez continuer à avoir la petite facecam. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus tard. C'était Mervinardiac. Allez, salut tout le monde.